Comme tout le monde, les présidents de la République passent beaucoup de temps dans leur voiture. Et ils ont leur petite manie. Le général de Gaulle, la DS. Georges Pompidou, la vitesse. Valéry Giscard d'Estaing, une plaque d'immatriculation fétiche. François Mitterrand, la conduite pas tranquille de son chauffeur. Jacques Chirac, lui, c'est la traversée de Paris. Alors attachez vos ceintures, car les automobiles des présidents roulent souvent à des allures pas très légales. Quelque part en Mésopotamie, il y a bien longtemps, un homme, ou plusieurs, on ne sait pas très bien, inventèrent la roue. Alors commença une formidable course pour améliorer les moyens de déplacement, car tout le monde voulait profiter de cette extraordinaire invention. Le commun des mortels, bien sûr, mais aussi les grands de ce monde qui souhaitaient aller guerroyer le plus vite possible, mais aussi parader devant le peuple. Ainsi vit-on les puissants se déplacer sur des quadriges, des chars à bœufs ou dans des carrosses dorés. Quelques siècles plus tard, en 1958, l'avènement de la Ve République correspond au renouveau et à l'essor de l'industrie automobile française, et nos dirigeants mettent à contribution cette industrie renaissante pour qu'elle leur fabrique des véhicules à l'image de leur prestige, de celui de la France, mais aussi pour leur confort. L'heure de la Ve République. Le général de Gaulle, élu président de la République, entre à l'Élysée. Accueilli par le président René Coty, il va recevoir en présence des plus hautes autorités de l'État les insignes de cette charge où se rejoignent aujourd'hui toutes les responsabilités nationales. Le général de Gaulle prend ses fonctions le 8 janvier 1959. 4 semaines plus tard, il entame son premier voyage officiel dans la région Midi-Pyrénées. Effectivement, lors de sa prise de fonction, il trouve dans les garages de l'Élysée plusieurs véhicules de haut standing, dont la berline 1 PR75, sur base de traction avant, la fameuse 15 Citroën, carrossée par Franet. Cette Simca Présidence 2 PR75 sera, elle, fabriquée plus tard à la demande du général.